Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. On refait un... Et je pense que je vais essayer de le faire toutes les semaines parce que je pense qu'il y a autant de messages. Alors je vais l'appeler Futur Moi, Futur Vous. Qu'on a besoin, qu'il y a de situations. Il y a autant de messages et de conseils et d'avis de futur vous qu'il y a de situations que vous traversez et j'aime vraiment cette idée de pouvoir se conseiller quand on a vécu des expériences et que tout simplement on doit les traverser bien entendu dans le présent, mais si dans le futur on a réussi et probablement on a maintenant une meilleure compréhension, et je trouve ça intéressant de faire la lumière là-dessus. Donc j'essaierai de me tenir à ces messages de futur vous, du futur moi, au mois du présent, une fois par semaine. On va aller voir. Je pense qu'on va vite se rendre compte si les situations sont vraiment différentes, pour voir si ça continue. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aime bien ce format. J'aime bien ce rythme en fait. Je sais pas pourquoi. J'aime bien cette chronologie. Peut-être parce que je suis cancer et que je suis très tournée vers le passé, que le futur pour moi, ça arrive, mais c'est quelque chose de très abstrait, étrangement. Il y aura une extension à ce tirage. Donc si ça vous parle, ici et maintenant, allez voir l'extension. Ça veut dire qu'on était connecté. J'étais connecté à votre situation. Vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Allons voir. Il y a déjà forcément une problématique ou quelque chose, parce qu'en général, je mets dans le titre après avoir fait la vidéo. J'ai repris mon Shadowscape Tarot. Je crois que c'est celui qui va nous accompagner. Vous, dans votre situation présente, le 10 de denier. Le futur moi vous remercie de... Le futur moi vous dit de vous concentrer sur... Le futur moi vous dit de laisser tomber... Et les conseils. Le 10 de denier, pour moi, c'est un peu... Je viens d'y penser maintenant, mais... C'est un peu la carte du monde dans l'arcane mineur. Parce qu'il y a vraiment... Vous avez vu, j'ai mis une bougie. Je sais pas pourquoi aujourd'hui, il fallait mettre une bougie. J'y pense depuis 2 jours. Bref, je mets... Vous, dans le présent, avec tout ce que vous avez acquis déjà, avec tout ce qui vous épanouit, avec tout ce qui vous stabilise, tout ce dont vous pouvez vous... j'ai presque envie de dire vous glorifier d'eux. Parce que le 10 de denier, c'est vraiment la carte où on a enfin un apaisement. Alors, ça peut être financier ou ça peut être avoir atteint une certaine aisance, quelle qu'elle soit, hein, que vous soyez, que vous ayez un petit salaire ou un gros salaire. C'est le moment où on n'a plus d'inquiétude parce qu'on a ce qu'il nous faut ou parce qu'on a assez pour vivre avec ce qu'il nous faut. Alors je dis pas qu'on veut pas plus, ça c'est possible, mais en tout cas il y a déjà quelque chose de très solide dans la carte du 10 de denier, et ça peut être aussi, parce que pour moi la carte du 10 de denier elle nous parle de sécurité avant tout, de sécurité, j'ai presque envie de dire corporelle plus que matérielle. Qu'est-ce qui fait que une situation, on pourra la vivre à 100% parce qu'on est complètement apaisé. Et là, il y a quelque chose dans votre situation actuelle. Il faut penser que les 10, c'est une fin de cycle aussi. On repartira pour autre chose après. Et là, on a la sensation qu'il y a quelque chose que vous avez complètement acquis. Et que c'est peut-être le moment de fermer cette porte et de vous engager sur autre chose. Alors, comme je dis, ça peut être une promotion au travail, ça peut être un moment au travail où vous savez tout, vous avez fait le tour, ça fait un moment que vous savez que vous êtes au sommet de votre service, de votre job, tout est géré, et puis il serait temps d'avoir ou un nouveau projet, ou de rajouter une corde à votre arc, ou et c'est parfois bien complexe hein, de laisser cette sécurité du 10 de denier.
On va aller voir. Futur moi vous remercie pour le 2 de denier à l'envers. Tiens, c'est drôle, c'est des priorités. D'avoir mis certaines choses de côté, d'avoir eu la capacité de mettre certaines choses de côté pour vraiment vous concentrer sur 8 de bâton, concentrer sur le 8 de bâton, la communication, la réactivité. Il faut soudainement qu'il y ait d'autres choses qui vous dynamisent. Il vous dit de laisser tomber le pendu. Je dis, il y a quelque chose de statique. Eh bien, on se prépare, messieurs, dames. On commence par le 10 de denier et on finit par le 10 de bâton. Il y a un conseil de votre super vous, de votre futur vous, qui dit, si tu restes dans cette situation où tout est confortable, bien que tu aies fait de très bons choix, et ça, je t'en remercie, bien que tu aies effacé certaines choses et que tu aies décidé de prendre un domaine en particulier et d'en mettre un autre pour le moment au placard, ou pour un instant, ou pour 10 ans au placard, tu as bien fait, c'était ce qu'il fallait faire et je t'en remercie. Maintenant, tu es là dans ce 10 de denier avec ta réussite, avec ta stabilité, avec ta sécurité. Maintenant, il faut se reprojeter. Il faut se reprojeter. Et très sincèrement, j'ai l'impression que... Parce que quand on pense au 10 de denier, c'est... Là, on a des deniers et on a des bâtons. C'est réceptif et ça sera actif. Parce que ça, c'est ce qui est maintenant. Et ça, c'est sur ce quoi votre futur vous, il vous demande de vous exposer, de vous concentrer. Laissez tomber le pendu. La stagnation et l'acceptation d'une position de retrait. Et ce qui manque est d'accepter que si vous restez dans cette même situation, vous allez la vivre jusqu'à la fin de vos jours. Ce qui nous manque dans ce tirage, ce sont l'émotionnel et la pensée. Là, on est dans quelque chose où on fait les choses, j'ai l'impression, un peu mécaniquement. Et on a un peu l'impression que votre futur vous dit, est-ce que tu t'es endormi? Est-ce que tu t'es endormi sur l'intensité de la vie avec ce 8 de bâton? Est-ce que tu t'es... Parce que le 8 de bâton, c'est la communication. Les bâtons, c'est la création, c'est le moment présent, c'est le physique, c'est le charnel. C'est les idées, c'est les opportunités, mais c'est les actions avant tout. Ce qui ne veut bien sûr pas dire que vous n'avez pas pris d'action, vous avez bien pris votre parti et maintenant vous êtes dans quelque chose qui vous ressemble, qui fait du bien, qui est... Mais là, pour le coup, on vous dit, il est temps de... Si tu ne veux pas, au final, subir ta vie plus que de la choisir, il est temps de saisir les nouvelles opportunités. Parce que le 8 de bâton, c'est des nouvelles opportunités. C'est des choses, comme j'appelle les portes qui s'ouvrent. Vous manifestez et j'espère que vous l'avez fait et vous l'avez compris et vous créez de nouvelles choses avec cette nouvelle lune qui est arrivée hier. Les énergies de la nouvelle lune, cette pleine lune qui est les énergies de la pleine lune. Vous avez la semaine d'après pour complètement exploser dans ce que vous voulez. Alors boucler aussi bien que redémarrer, il y a une énergie phénoménale et là on le sent particulièrement avec ce 8 de bâton, c'est pour ça qu'il faut faire ce tirage comme ça. Bref, votre futur vous demande de vous concentrer sur les choses. Alors les choses, pour le coup on parle de signes avec ce 8 de bâton, parce que le 8 de bâton pour moi c'est aussi, ça peut être des messages, ça peut être de la communication, ça peut être des signes, et puis c'est vraiment des flèches qui pointent dans une direction et vous pouvez pas ne pas les voir. Si vous décidez de ne pas les voir, alors votre vie va rester dans cette dynamique-là, qui a l'air très confortable, je vois bien, mais c'est aussi... Vous voulez que les choses changent et pourtant on a le sentiment que vous vous mettez en retrait quand les
quand les possibilités sont là, ou alors que vous n'attrapez pas. Parce que je comprends bien que vous avez dû prendre à un certain moment, vous avez dû faire certains choix et vous avez dû valoriser certaines choses, mais il semblerait que maintenant les énergies tournent et que votre futur vous dit c'est maintenant avec ce 8 de bâton que tu peux faire naître de nouvelles choses. Elles sont là, elles sont autour de toi, il n'y a aucun doute là-dessus. Tu as juste la main à tendre pour pouvoir les attraper et en faire ce que tu veux. Parce qu'avec ce pendu, on vous dit de laisser tomber le côté méditatif du pendu. Le côté, je me mets en dehors de la situation, je me mets en dehors de l'intensité de la vie, je me mets en dehors de la grande marche. Et je vais juste regarder. Il y a quelque chose de très paisible aussi chez le pendu, il n'y a pas de doute. Surtout quand on a choisi cette position. Et comme je dis, c'est très contemplatif. Mais là, il faut plus être contemplatif. Parce que sinon, le 10 de bâton, c'est... alors, c'est la charge mentale. Vous voyez, elle porte tout. Elle porte tout sur son dos. Et très probablement, tout ce qu'elle a construit là, ça pourrait être posé ailleurs. Et elle pourrait aller galvauder à droite, à gauche. Et profiter un peu de cette légèreté au lieu d'être... quelque part embringuée dans des responsabilités, des obligations, des constructions qui sont, c'est à elle, elle a accepté de porter tout ça, elle le fait pas pour rien, mais c'est lourd, c'est lourd. Et là, on a l'impression que votre futur vous dit, tu es un croisement de ta vie maintenant, tu as très probablement maintenant le temps de changer les choses. Si tu ne veux pas te retrouver dans cette situation qui est fort confortable, mais qui est en même temps fort lourde toute ta vie. C'est maintenant avec ce 8 de bâton. Alors, et quand je vous dis, il vous remercie pour ce 2 de denier à l'envers, c'est vraiment, quand on a le 2 de denier à l'envers, on ne peut pas s'occuper de tout. En général, c'est qu'on met sa vie, j'ai envie de dire, sociale, son relationnel, de côté, que ce soit faire des amis, faire des amours, se faire plaisir. Il y a des choses qui doivent passer avant et tout est trop présent dans notre vie pour qu'on puisse se mettre au devant de sa propre vie en se choisissant en premier. Mais parce que on est aussi comme ça, et puis avec ce 10 de denier, on voit bien que ce que vous avez construit, ça vous épanouit aussi énormément. Mais on a vraiment l'impression que là, il y a quelque chose qui pourrait s'enclencher. Si vous entendez ce 8 de bâton, si vous ouvrez les yeux sur les opportunités qui sont là pour vous de changer j'ai presque envie de dire d'optique, et pour que ça devienne un nouveau projet, une nouvelle, comme je dis, une nouvelle corde à votre arc, une nouvelle direction, peut-être quelque chose qui est plus proche de votre vous maintenant que de votre vous il y a 10 ans, si vous voyez ce que je veux dire. Je dis 10 parce qu'on a ces 2 10, mais il y a quelque chose, on a le sentiment à comprendre ici et maintenant par rapport à votre capacité d'action et de voir ce qu'il y a autour en opportunité. Bon, on va faire une... J'espère que pour certains, ça sera suffisant. Dites-moi ce que vous en pensez. On va faire une extension parce que j'ai envie de voir ce que futur moi dit sur ce 8 de bâton et sur les opportunités qui arrivent et sur la légèreté qui pourrait justement se faire. Parce que avec c'est des conseils, avec ce 10 de bâton, on sait très bien que ce dans quoi vous êtes engagé, ça vous grandit. Vous en êtes fort de toute cette charge que vous avez. Il y a quelque chose de très adulte, mais alors, pourquoi maintenant ne pas revenir à quelque chose qui est plus proche de vos envies, et j'ai envie de dire d'une certaine liberté. On va voir. Si on se retrouve dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous avez compris de votre futur vous par rapport à votre situation ici et maintenant. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.